Pendant de très nombreuses années, nous avons économisé nos sous et avons prié pour des missionnaires, ce qui est approprié. Les missionnaires ont accompli un travail remarquable au fil des ans. Cependant, vous et moi sommes dans la dernière génération sur cette planète. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer les raisons de cela avec vous. Et il y aura une différence entre ce que Dieu attend de nous et ce qu'il a attendu de ceux qui ont vécu avant cette génération. Il est dit qu'il y a eu un temps d'ignorance sur lequel Dieu passe par-dessus, mais maintenant il appelle tous à la repentance. La Bible dit que lorsque Christ viendra, nous le verrons et nous serons comme lui, ou nous le verrons tel qu'il est. Et ce que je comprends des Écritures, c'est que si nous nous retrouvons face à face avec Dieu et que nous ne sommes pas sans péché, nous serons frappés de mort par l'éclat de cette rencontre. Il existe aujourd'hui un sentiment très populaire qui se propage sur la terre et les gens ne le disent jamais avec beaucoup de mots, mais cela est très fortement sous-entendu. C'est que si vous donnez votre cœur au Seigneur verbalement, vous pouvez confier votre compte bancaire à un certain évangéliste de télévision. Le reste de votre corps est à vous pour faire tout ce que vous voulez faire. Et en passant, vous irez au paradis. C'est maintenant très populaire, mais c'est mortel. Ce n'est pas vrai, parce que Dieu nous dit d'être parfait, comme lui-même est parfait. Et il a promis de nous aider à l'être. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera et nous purifiera. Maintenant, avant d'en venir à la vidéo, je voudrais dire ceci. Il y a 6 milliards de personnes sur cette planète, à peu près. Des personnes meurent, naissent et meurent à un rythme beaucoup plus rapide qu'elles ne sont atteintes par nos méthodes actuelles. Pourtant, Dieu va éclairer la terre entière de la vérité avant que Christ ne vienne. Il faut donc mettre en jeu quelque chose de plus efficace. Il n'y a rien de plus simple qu'un exposé, un montre et raconte, mais rien de plus efficace. De toutes les choses qui sont dites aujourd'hui, les gens ont désespérément besoin de pouvoir voir quelque chose. Et c'est pourquoi Dieu a mis toutes ces choses en évidence. Maintenant, beaucoup de gens me demandent pourquoi, à ton avis, Dieu t'a choisi pour ce travail, Ron. Et c'est très simple et très scripturaire. Il utilise les choses simples de cette terre. Et il m'a accordé le privilège de trouver et de documenter plus de choses que je n'aurais jamais pu imaginer possibles. Ma plus grande aspiration était de trouver et de prouver ou documenter l'arche de Noé. Et tout le reste n'a fait que s'empiler par-dessus. Et je suis dans un état constant de chair de poule. Mais je suis si reconnaissant du privilège et la raison pour laquelle Dieu a permis à une seule personne de le faire et que la nature humaine est telle que si des personnes différentes avaient trouvé chacune ces différents lieux, nous aurions été tentés de penser que cela a été fait par l'intelligence humaine. Il est totalement impossible pour une seule personne de trouver tout cela. Même en 10 vies, c'est encore impossible. Et donc Dieu veut que chacun sache que c'est quelque chose qu'il a fait lui-même. Maintenant, est-ce efficace? C'est efficace. Au Danemark, à l'automne dernier, je faisais une présentation et un homme du public m'a invité chez lui après la réunion. Il se faisait assez tard. Je voyageais beaucoup et j'étais fatigué. Et j'aurais beaucoup aimé décliner cette invitation. Mais il a dit qu'il avait des questions. Je suis donc allé chez lui. Ils m'ont servi une tisane et ça m'a fait du bien à la gorge. Après beaucoup de discussions, ça vous atteint après un moment.
C'était sa femme qui avait des questions. Et nous avons pu la convaincre que simplement c'était la réalité. Et à ce moment, ce monsieur a dit « Je veux partager une expérience que nous avons eue récemment. » Il a dit « Je suis avec un groupe qui imprime des milliers de Bibles et nous les apportons dans des pays post-communistes et les donnons. » Et il a dit « Beaucoup de gens refusent les Bibles. Ils ne veulent pas de ces Bibles, car on leur a appris que ce sont des fictions. » Alors, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Nous avons imprimé un grand camion plein de Bibles, a-t-il déclaré, pour la République tchèque, dans leur langue. Nous y sommes allés, nous avons loué une grande salle, et avec leur économie actuelle, je pense qu'il a déboursé quelques centaines de dollars pour accueillir plusieurs milliers de personnes. Et il a dit que tout était rempli. Leur annonce disait qu'ils allaient montrer des vidéos gratuites et donner des Bibles gratuites. Et alors il a dit, il y avait environ 14 000 personnes parce que l'endroit était plein à craquer et il y avait des gens debout près des murs. Quand ils sont entrés par la porte, on leur a offert une Bible. Il a dit qu'ils répondaient « Non merci, c'est de la fiction et nous sommes venus voir une vidéo ». Eh bien, vous et moi avons la télévision et tout ce genre de choses. Quand j'étais enfant, je me souvenais que j'allais à n'importe quelle distance et que je faisais tout ce que je pouvais pour voir n'importe quel film, parce que c'était une telle nouveauté. Et je crois que ces gens ressentaient la même chose. Ils ont dit, « Nous sommes ici pour voir la vidéo. » Il a donc montré la vidéo que vous allez voir et l'a traduite dans leur langue. Il a dit que dès la fin de la vidéo, toutes ces personnes se sont d'un coup levées et ont couru chercher les Bibles. Donc, en l'espace d'1h20 ou d'1h30 pour l'interprétation, ces personnes ont eu leur esprit totalement tourné à 180 degrés, si vous voulez, de croire que la Bible était une fiction à croire que c'était la parole de Dieu. C'est donc efficace, et non seulement en République tchèque, c'est efficace partout où c'est utilisé. Les seules personnes que je connaisse qui ne partagent pas cette information avec leurs amis et leurs familles sont celles qui permettent à quelqu'un, même à une personne instruite, de leur dire que c'est un faux. Et leur logique va dans ce sens. Tout le monde sait qu'une personne n'aurait pas pu trouver toutes ces choses, donc cela ne peut pas être vrai. Alors ne perdez pas votre temps à aller voir. Et beaucoup de gens écoutent cela. Cependant, beaucoup ne l'écoutent pas. Et ceux qui viennent voir par eux-mêmes repartent persuadés. Le sang de Christ sur le propitiatoire est le cœur et l'âme du plan du salut. Il n'y a rien de plus profond que cela. Et donc, Dieu fait sortir tout cela aujourd'hui pour que nous puissions connaître la vérité, pour renforcer notre propre foi, notre capacité à être utilisés comme témoins de Dieu et des choses à montrer à ceux qui ont été élevés dans d'autres croyances, musulmans, hindous, bouddhistes. Ces personnes croient ce qu'on leur a enseigné aussi sincèrement que vous et moi croyons ce qu'on nous a enseigné. Mais Dieu dispose d'un moyen d'atteindre ces personnes et de le faire très rapidement. Maintenant, la Bible suit un modèle, ou Dieu suit un modèle dans sa parole inspirée. Amos 3, verset 7 nous dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret par ses serviteurs, les prophètes. » Ensuite, dans l'Ancien Testament, les prophéties sont données et dans le Nouveau Testament, il est écrit qu'elles ont été accomplies. Maintenant, quelque chose d'aussi important que le sang de Christ sur le propitiatoire, je pense que nous pouvons honnêtement nous attendre à ce que cela soit prédit dans les Écritures de l'Ancien Testament. Ne croyez-vous pas ?
où est cette prédiction? Pour ceux d'entre vous qui voudraient prendre note, et j'espère que c'est vous tous, ou au moins un par famille, dans Daniel chapitre 9, verset 4, il est dit simplement que 70 semaines sont déterminées sur ton peuple. Et il est dit ensuite pour mettre fin au péché. Autrement dit, tout devait être achevé au cours de ces 70 semaines. Et la dernière chose dans ce verset dit « et pour oindre le Saint des Saints ». Maintenant, je n'ai pas entendu beaucoup de sermons sur la dernière partie de ce verset. Il est généralement dit, si à tout hasard il y est fait allusion, que cela signifiait ou avait à voir probablement avec le baptême de Christ dans le Jourdain, quand le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Cependant, Christ, bien qu'il soit l'un des trois êtres les plus saints de l'univers, il n'est pas le Saint des Saints. Ce terme ou cette étiquette a été réservé au propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. La raison pour laquelle le lieu très saint est appelé ainsi, c'est parce que c'est l'endroit où le trône de la grâce, le propitiatoire, était gardé. Et donc, oindre le Saint des Saints signifiait que ce propitiatoire, ce siège de la miséricorde, serait oint. Maintenant, de nombreux mélanges d'huile d'onction ont été utilisés au cours des années. Dans l'histoire récente, un archéologue de l'université hébraïque a découvert une petite jarre d'huile d'onction dans une grotte près de Qumran et ils essaient de la reproduire, de déterminer quels étaient les ingrédients. Cependant, il n'y a aucune vertu dans l'huile d'onction. Aucune. Mais il y a des vertus dans le sang de Christ, que l'huile d'onction représente. Je crois donc que si nous examinons attentivement la dernière partie de Daniel 9, verset 24, avec prière, nous verrons que c'était une prophétie selon laquelle le sang de Jésus irait sur le propitiatoire pendant ces 70 semaines. Y a-t-il des écritures dans le Nouveau Testament qui indiquent que cela s'est produit? Regardons dans 1 Jean, chapitre 5, versets 7, 8 et 9. Au verset 7, il est dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Au verset 8, il est dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Or, cela a été écrit de nombreuses années après la mort de Christ. Mais Jean a dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans la terre. En d'autres termes, ils étaient là à ce moment-là, quand tout le monde avait pratiquement oublié l'acte physique de la crucifixion. Voilà un verset extrêmement important. Au verset 9, il est dit « Si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Voilà le témoignage du Père au sujet de son Fils, l'Esprit, l'eau et le sang. Et il est dit, ces trois-là sont d'accord pour un même témoignage, ou sont d'accord comme un. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6, il est écrit, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » L'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous, afin qu'il soit rendu témoignage en temps voulu. Le témoignage de Dieu, l'Esprit, l'eau et le sang
La preuve, c'est ce que signifie témoignage. C'est la preuve qui sera donnée en temps voulu. Les amis, vous et moi vivons au moment de l'histoire que ce verset indique, où le témoignage de Dieu sur ce que son Fils a fait pour nous sera rendu manifeste. Nous n'avons pas encore eu le privilège de montrer tout cela à tout le monde. Dieu prépare un peuple pour donner un dernier message au monde, lorsque les tables de pierre seront présentées au monde. Tout cela sera révélé dans les actualités. Une vidéo bien nette de l'Arche de l'Alliance et des autres objets du temple de Salomon sera diffusée. Et des milliers et probablement des millions de personnes se demanderont ce que tout cela signifie. Qu'est-ce que tout cela? Dieu prépare ce qu'il peut envoyer à ceux qui posent ces questions. Il nous prépare aujourd'hui, vous et moi, à répondre aux questions de ces personnes, quand cela arrivera. L'œuvre de Dieu se termine très, très vite. Vous et moi pouvons être participants, ou vous et moi pouvons être laissés pour compte. Donc de toute façon, Dieu met en lumière toutes ces choses pour que vous et moi les utilisions, et son esprit sera répandu sans mesure en ces derniers jours. Et la puissance du Saint-Esprit peut convaincre les gens très, très rapidement et complètement. J'ai donné des études bibliques, j'ai participé à des services d'évangélisation, et cela m'a été un plaisir de le faire. Et je suis sûr que vous aussi avez fait ces mêmes choses. Cependant, ce sont des arrangements longs et fastidieux qui peuvent prendre des mois pour que les gens soient convaincus de la vérité. J'ai découvert par expérience qu'après avoir montré cette vidéo aux gens, quelle que soit leur appartenance religieuse, je peux partager avec eux la nécessité de respecter les 10 commandements de Dieu. Je peux partager avec eux la connaissance de la nourriture pure et impure. Je peux partager avec eux les informations sur l'état des morts. C'est incroyable de voir comment le Saint-Esprit ouvre les esprits et les cœurs pour recevoir la vérité. C'est aussi étonnant de voir à quelle vitesse ils comprennent parce que j'ai étudié avec des gens et il semble que la Bible soit si claire, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Il y a une raison à cela. La Bible dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Dieu peut atteindre et sauver tous ceux qui sont ouverts à recevoir le Saint-Esprit. S'ils ne sont pas ouverts à cela, peu importe leur appartenance, peu importe le niveau de leur intelligence, ils ne la comprendront jamais. Vous et moi avons un travail à faire pour Dieu aujourd'hui. Il y a des gens autour de nous qui seront perdus si Dieu ne peut pas nous utiliser, vous et moi, pour les atteindre. Et c'est une pensée horrible. Ce que vous et moi devons prier, et rappelez-vous de cela même si vous oubliez tout le reste, ne vous contentez pas de prier pour vous-même et pour votre famille, comme je l'ai fait pendant des années. J'ai lutté et je n'ai pas réussi à mener une vie chrétienne. J'ai demandé à Dieu de déposer un fardeau pour les âmes sur moi. Mes prières ont changé. Ma vie a changé.
Je ne prie plus pour moi-même afin d'être sauvé. Je prie toujours pour ma famille, bien sûr. Mais voici ce que j'ai demandé à Dieu. Aide-moi, je te prie, à comprendre ou à découvrir et à comprendre et me souvenir et être capable de partager de manière humble et attentionnée tout ce qui aidera quelqu'un à aller au paradis, qui ne pourrait pas y aller autrement. Et je le demande au nom et dans le sang de Jésus. Et j'ai demandé aussi qu'il n'autorise personne à se perdre sans qu'il puisse m'utiliser de quelque manière que ce soit pour l'aider à venir à lui et à être sauvé. Mes amis, je vous recommande cette prière. Regardez à l'extérieur. Ne regardez pas en vous-même, car si nous regardons en nous, nous serons perdus. Ce n'est qu'en regardant vers Dieu et en cherchant les âmes perdues que vous et moi pouvons être sauvés et en venir à refléter le caractère parfait de Dieu. Qu'est-ce que le sang de Christ sur le propitiatoire accomplit pour nous ? Ésaïe 26, verset 19, « Tes hommes morts vivront, avec mon corps mort ils se relèveront. Réveillez-vous et réjouissez-vous avec chant de triomphe, vous qui dormez dans la poussière, car ta rosée sera comme la rosée des herbes, et la terre jettera dehors ses morts. » C'était une prophétie que Christ a faite par le prophète Ésaïe. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort est passée sur nous tous, car tous ont péché. Tous les hommes, femmes et enfants qui ont jamais vécu sur cette terre ont subi une condamnation à mort, dont ils ne pouvaient échapper. Avant que Christ ait volontairement pris cette sentence de mort sur lui-même, ceux qui vivaient sous le système des sacrifices de sang attendaient avec impatience cette rédemption que Christ apporterait. Au moment où son sang est allé sur le propitiatoire, il a accompli tous les types et les ombres du système des sacrifices de sang. Et le résultat a été que vous et moi avons l'occasion de gagner la vie éternelle avec un Dieu d'amour qui déploie tous les efforts qu'un Dieu de toute sagesse, de toute puissance et d'amour peut mettre en œuvre pour sauver vous et moi et ceux qui nous entourent. Alors, là où il n'y avait pas d'espoir, la vie a surgi. Le sang de Christ est allé sur le trône de grâce, sur le propitiatoire. La prophétie « Tes hommes morts vivront » dans l'Ancien Testament, l'accomplissement dans Matthieu 27, 50 à 53 dit « Quand Christ eut crié de nouveau, il mourut. Le voile du temple fut déchiré en deux de haut en bas. La terre trembla, les rochers furent fissurés, et les tombes furent ouvertes, et plusieurs corps des saints qui dormaient ressuscitèrent. » Et cela signifie clairement qu'il était mort et ressuscité. Quand il est ressuscité, ils sont sortis des tombes et sont entrés dans la cité sainte et ont été vus par beaucoup de personnes. Cela montre que Dieu a accepté le sacrifice de Christ et que Christ a sorti de la tombe de nombreuses personnes qui étaient mortes en croyant qu'il viendrait et ferait exactement ce qu'il a fait pour eux. Vous et moi pouvons regarder en arrière avec foi, sachant qu'il a fait cela. Et Dieu fournit une démonstration, un montre et raconte, mes amis, pour que nous puissions le partager avec d'autres et qu'ils puissent croire rapidement. Il y a beaucoup trop de mensonges qui courent, de fables astucieusement conçues, des fables avec lesquelles Satan a réussi à tromper un tiers des anges. Mais Dieu sauvera tous ceux qui aiment la vérité.
Mais il dit ceci: puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité, il leur envoie de puissantes illusions pour qu'ils soient trompés. Alors les amis, vous et moi pouvons continuer à connaître Dieu et être utilisés par lui pour sauver des âmes, sinon nous serons trompés nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, ce que je vous recommande, c'est que vous vous rendiez disponible à ce que Dieu a prévu pour terminer son œuvre. Dieu a vidé le ciel pour nous et il a prouvé son amour de façon incontestable. Et il est temps que nous répondions. Je n'ai jamais lancé un appel à l'autel comme celui-là, mais je demande aux gens, dans le calme de leur maison ou dans leur voiture sur le chemin du retour, de simplement exprimer votre gratitude à votre Père céleste pour ce qu'il a fait. Et demandez-lui de vous prendre et de vous utiliser pour aider les autres à le trouver et à être sauvés. Maintenant, si vous avez des questions, nous essaierons d'y répondre. Au fond, je pense que c'était la première main et vous êtes la suivante. Oui, Ron, lorsque vous avez pris une photo de l'arche, elle ne s'est pas développée. La première question était, avez-vous déjà eu une photo prise de l'arche d'alliance développée? Nous avons de bonnes images que nous montrerons lorsque nous pourrons exposer les tables de pierre. J'espère que cela se produira cette année. La raison pour laquelle je n'ai pas été autorisé à obtenir une bonne image à ce moment-là, ou du moins ce que j'en ai compris, c'est que je serais sorti de ce trou et que j'aurais crié du plus haut de ma voix à tous ceux qui m'auraient écouté et leur aurais montré une photo de l'arche de l'Alliance. L'effet n'aurait pas été ce que Dieu voulait. Donc, il ne m'a simplement pas permis d'obtenir une bonne image. Mais dans un avenir proche, vous pourrez aller voir personnellement ces tables de pierre sur lesquelles Dieu a écrit sa loi de son propre doigt, si vous êtes prêt à parcourir un peu de distance pour le faire. Vous pourrez voir l'arche de l'Alliance, la table des pains de proposition, le chandelier, l'autel d'or des parfums, l'encensoir d'or, des objets dédiés, et vous verrez le sang de Christ sur le propitiatoire. La question suivante était, si le Seigneur la protège toujours, est-ce que quelqu'un peut la toucher aujourd'hui? Je ne crois pas que tout le monde puisse la toucher. Je crois que si vos motifs sont ceux que Dieu vous a donnés, vous voyez, il n'y a rien de bon en nous. Nous n'avons de bonnes motivations que si Dieu nous les donne. Bien sûr, nous devons être disposés à recevoir de Dieu. Si nous prions et lui demandons de nous pardonner et de nous purifier de tout péché, péché connu et péché inconscient, parce que notre justice est comme un vêtement souillé, ce qui signifie que nous participons à et permettons des choses que Dieu ne permet pas dans son univers sans péché. Si nous faisons cela au nom et dans le sang de Jésus, alors n'importe qui ici peut la toucher. Bien sûr, vous savez que nous devons d'abord savoir que nous faisons ce que Dieu veut qu'il soit fait. Cependant, être un lévite et de la lignée de Lévi ne garantit pas la sécurité de ceux qui la touchent. Comme illustré quand David la déplaçait et qu'Uza a tendu la main pour la stabiliser et il est mort. Six Lévites ont été envoyés pour sortir l'arche de l'Alliance de l'endroit où je l'ai trouvée, pour la mettre dans un endroit plus sûr où elle devait être gardée jusqu'à ce qu'ils puissent construire un temple et la mettre à l'intérieur et recommencer les sacrifices de sang.
in there and start blood sacrifices again. Those men did not. Ces hommes ne sont pas arrivés à la cavité. Ils sont tous morts d'une hémorragie cérébrale massive. Donc, ce n'est sûr à moins que les motifs soient purs, et cela n'a rien à voir avec votre lignée sanguine. Question. Où a-t-elle été trouvée? Il ne m'est pas permis de donner l'emplacement exact, mais je dirais que l'Arche de l'Alliance est exactement là où je l'ai trouvée. Question. L'avez-vous touchée? Eh bien, j'en ai retiré les tables de pierre et ce faisant, je l'ai touchée. Je déteste rester secret à ce sujet, mais Dieu a un but dans la façon dont il s'y prend pour faire les choses. Quand je l'ai trouvée, ou que je la cherchais, je ne pouvais pas imaginer que je ne la sortirais pas à la minute où je la trouverais. Mais les circonstances ont été que je ne pouvais pas. À travers 27 mètres, à travers un petit espace pour ramper, sous la terre, à environ 13 mètres de profondeur, mais à 27 mètres de l'endroit par lequel j'étais entré, je devais à l'hôtel $300 que je n'avais pas. Je me suis assis là et j'ai pleuré en me plaignant à Dieu que je ne pouvais pas la sortir. Qu'il m'avait promis que je le pourrais. Eh bien, ce n'était pas son erreur, c'était la mienne. Parce que le signe que j'avais demandé était que je la trouverais. C'était ma propre conclusion que je la sortirais dès que je la trouverais. Et donc, de toute façon, nous estimons avoir fourni des preuves plus que suffisantes des autres découvertes. Dieu a un but en dissimulant cela jusqu'à son heure, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à la télévision et ailleurs, qui sont recherchés pour des conseils spirituels. Ces personnes, beaucoup d'entre elles disent que Ron Wyatt est un menteur éhonté et qu'il n'a pas trouvé l'Arche de l'Alliance. Beaucoup d'entre eux disent même que je ne suis même pas allé en Turquie et que vous ne devriez pas y croire, mais néanmoins, cela n'a pas d'importance. Question. Qu'est-ce que les prétendus archéologues professionnels ont à dire à propos de vos découvertes? Car elles sont si logiques et si bibliques et si compréhensibles. Comment se fait-il que certains d'entre eux doutent de certaines de vos découvertes? Eh bien, ce que nous avons découvert, c'est la vérité. Cela se discerne spirituellement. Et nous avons fourni plus de preuves matérielles que ce qui est nécessaire pour prouver ces découvertes dans le domaine de l'archéologie. Dans toutes, sauf l'Arche de l'Alliance, et nous l'avons prouvé au département des Antiquités en Israël. Ils ont la preuve et ils savent qu'elle a été trouvée, mais ils ne savent pas quoi en faire. Question. Tout récemment, il y avait un documentaire sur la construction des pyramides et plusieurs personnes sont venues dire comment les pyramides ont été fabriquées, mais la vôtre était la plus logique que j'ai pu voir. Je vous remercie. Un grand nombre d'archéologues sont d'accord avec ce que nous avons découvert, même si certains, dirons-nous, n'admettront pas que nous avons trouvé l'arche de Noé. Quelle que soit leur motivation, ils conviennent que les villes en cendres pleines de soufre ou boules de soufre sont les villes de la plaine. Ils deviennent critiques et disent que Ron est assez présomptueux en disant que c'est Gomorrhe. Cependant, dans Genèse 10, verset 19, il est indiqué l'emplacement des villes de la plaine qui s'étendent du nord au sud le long de la vallée du Jourdain. Et c'est de là que nous tirons nos informations. Mais merci pour ces observations. La vérité semble extrêmement logique à ceux qui sont ouverts au Saint-Esprit. Elle ne semble pas si logique pour ceux qui ne le sont pas, pour une raison ou une autre. Oui, monsieur? Question. Les musulmans, les Israéliens, les Grecs orthodoxes et les catholiques veulent le contrôle du dôme du rocher. Ils essayent de se débarrasser les uns des autres. Et il semble y avoir beaucoup de friction entre ces groupes. Qu'en pensez-vous?
can be void of that particular Eh bien, problem with those. Dieu accomplit son œuvre de manière tout simplement prodigieuse. Il contourne toutes ces choses. Up to date, you haven't had the experience. Mais cependant, les amis, il est prévu dans un futur proche qu'il soit organisé une grande réunion de tous les dirigeants de toutes les églises et organisations sur cette terre. Cela est prévu de se dérouler plus tard cette année, au cours de laquelle le pape rencontrera le Dalai Lama et les chefs d'autres organisations religieuses. Et ils régleront leurs différends de quelque manière et se joindront bien sûr à l'appel à la marque de la bête. Permettez-moi de partager rapidement quelques versets avec vous et nous passerons ensuite à autre chose. Malachie, chapitre 3, verset 6. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Psaume 89, verset 34. « Je ne briserai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Citez ces versets aux individus, et s'ils ne respectent pas ce que Dieu a dit là, présentez vos excuses ou ce que vous voulez et sortez de la situation. Il y a l'une de ces deux choses qui se passent. L'une est qu'ils ne vont pas entendre, l'autre est qu'ils ne sont pas prêts. Voilà donc ce que je suggérerais. Laissez-moi donner une chance à chacun ici. Question. Que disent les autorités israéliennes à propos de la sortie de l'arche ? Eh bien, quand je discute de cela en Israël avec les gens avec qui j'ai affaire, ils sont à la fois emballés et terrifiés par les perspectives. Car ils savent que si l'arche de l'Alliance est rendue publique, la plupart des Juifs iront saccager la mosquée et construire un temple. Et ils savent que si les Juifs font cela, tous les musulmans vont déclarer une guerre sainte et commencer à tuer tout le monde. Et donc c'est un problème majeur. C'est une année spéciale pour Israël. Ils affirment que c'est le 3000e anniversaire de la capture de la ville de Jérusalem par David, qui en fit leur capitale. Donc, ils veulent faire des choses spéciales, et on m'a dit que s'il était possible de quelque manière de le faire, que ces choses seraient montrées. Maintenant, voici quelque chose que je vais partager rapidement avec vous. Il y a un texte dans les Écritures dont je ne me souviens pas l'endroit, la référence, mais vous pouvez le trouver. Il dit qu'ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. D'accord ? Et qu'ils se lamenteront. Et tout cela, j'ai toujours pensé que cela arriverait à la seconde venue de Christ, quand il sera trop tard, quand la probation sera terminée. Mais j'en ai vu certains d'entre eux tourner les regards vers celui qu'ils ont percé. Et mes amis, ça efface toutes les tromperies qu'on leur a enseignées toute leur vie et à leur ascendance. Et ça le fait juste comme ça, d'un seul coup. Alors, beaucoup d'entre eux vont voir le sang de Christ sur le propitiatoire et croiront. Parce qu'il y a des honnêtes gens dispersés sur toute la terre, dans tous les milieux religieux qui existent. Et Dieu les atteindra, et ils répondront, et ils seront sauvés. C'est donc un fait accompli, les amis. C'est juste une question de permettre à Dieu de nous utiliser pour faire notre part. Question.
Avez-vous de bonnes photos de l'arche? Nous avons tout prêt à être montré quand Dieu nous donnera le signal. Alors, plutôt que d'entrer dans les détails, question. La gloire de la Shekinah est-elle toujours au-dessus de l'arche de l'Alliance? That's right. Okay, C'est une bonne question. that's a good question. Now, Martha and Don and I have been friends for more years than we will admit, unless pressed. Somehow she gets younger and I don't. Anyway, the Shekinah glory. La gloire de la Shekinah, si vous voulez lire à ce sujet dans Ézéchiel 10, verset 11, Dieu allait retirer sa présence des Juifs. Et comme il le dit dans Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. » Il a emmené Ézéchiel en vision en bas à Jérusalem et lui a montré toutes les abominations que les chefs des Juifs commettaient contre lui. Et ensuite, au chapitre 10 et 11, il a emmené Ézéchiel dans le temple et Ézéchiel a dit « J'ai vu l'Esprit de Dieu s'élever des chérubins, ou au-dessus des chérubins. » C'était l'Esprit de Dieu, la gloire, la Shekinah si vous voulez. Il est dit qu'elle s'est dirigée vers la porte de la maison. C'est le terme qu'ils utilisent pour le temple, la maison. Puis il a été déplacé dehors dans la vision et il l'a vu s'élever au-dessus du temple, au-dessus de la ville et s'en aller vers l'est. Et cela s'est passé en 587 avant Jésus-Christ, juste avant que l'arche de l'Alliance soit cachée, là où je l'ai trouvée. Question. Qui protège l'arche? Eh bien, si les Lévites ont découvert qu'ils ne pouvaient même pas s'en approcher, ils ne sont pas arrivés à la cavité, ils sont morts dans le tunnel. Cela dépend donc de votre motivation. Question. Parlez-nous du sang. Nous avons chacun de nous 46 chromosomes, si nous sommes normaux. Certaines maladies, comme la trisomie 21, entraînent un nombre différent. Christ avait 24 chromosomes, ce qui est un haploïde. Vous en recevez 23 de la mère. Je ne sais pas d'aucune manière comment cela puisse être évité. Et nous en recevons 23 de notre Père. Le Père détermine si nous serons un homme ou une femme. La mère ne peut produire que ce que l'on appelle le facteur déterminant de sexe X. Le parent masculin peut fournir un X ou un Y. S'il fournit un Y, l'enfant sera un homme. S'il fournit un X, l'enfant sera une femme. Cependant, dans tous les cas, la mère en fournit 23. Le Père de Christ a fourni un unique facteur déterminant Y. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est là le témoignage de Dieu au sujet de son Fils. C'est parce que vous pourrez voir cela au moment voulu. Et gardez à l'esprit cela. Certains d'entre vous le savent déjà. On ne peut pas compter les chromosomes sur du sang mort. Vous vous rappelez du verset de l'Écriture où il est dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas à ton sein de voir la corruption » Je pensais que cela avait uniquement à voir avec son corps. Cela à voir avec son sang. Il est desséché, mais il n'est pas mort. Et quand nous avons reconstitué avec une solution saline normale, il y a encore de la vie là-dedans. Question. Est-ce que le gouvernement israélien croit que l'arche a été retrouvée?
Les Israéliens savent que l'arche de l'Alliance a été retrouvée et apparemment, il y a quelques scénarios de couverture qui circulent pour brouiller les pistes. La première est qu'elle est en Éthiopie. Une autre dit qu'elle a été trouvée sur le mont Nebo et ce genre de choses. Mais le fait est qu'elle a été trouvée sous l'endroit où Christ a été crucifié. Et je pense que vous le reconnaissez tous. Et ces personnes, 3 personnes avec lesquelles j'ai affaire, savent que je ne suis pas assez naïf pour croire qu'elles n'ont pas partagé cela avec les gens. Parce qu'il y a ceux au-dessus d'eux, vous savez, en autorité, auxquels je suis sûr qu'ils ont dû le raconter. Maintenant, si tout le monde a posé une question, dans quel état sont les objets dans la grotte ? Les tables de pierre sont en parfait état. L'arche de l'Alliance et les objets sont en parfait état. La verge d'Aaron et le bol de manne n'étaient pas dans l'arche de l'Alliance. Donc il n'y a pas eu de vieillissement. Vous vous souvenez qu'il avait préservé leurs vêtements et leurs chaussures ? Il a donc fait la même chose. Question. Quelles sont les dimensions des tablettes ? Je vais devoir m'excuser de ne pas y répondre, et je vais partager les raisons. Il rentre dans l'arche de l'Alliance, qui n'est pas extrêmement grande, vous savez. En tout cas, je comprends ce que vous demandez. Il a été démontré que si 10 personnes regardent le même accident et vont s'asseoir seules et rédiger leur rapport de ce qu'elles ont vu, on pourrait penser qu'elles ont été dans 10 accidents différents. C'est juste notre perception. Si je vous décris les tables de pierre qu'aucun d'entre vous n'a vues, nos cerveaux font automatiquement une comparaison avec quelque chose que nous avons vu. C'est automatique. Ce n'est pas intentionnel, vous savez, mais cela arrive. Donc nous nous disons que ça ressemble à quelque chose qui nous est familier. Et puis après un peu de temps, nous oublions que c'était comme ça. Et des gens diront, « Ron Wyatt m'a dit que c'était comme ça. » Eh bien, je ne le fais pas. Quand nous sortirons les tables de pierre, je ne veux pas que les gens se disent « Eh bien, vous m'avez dit que ça avait l'air différent de ça. » Alors, vous allez tous les voir si Dieu le veut. Question. Est-ce en hébreu ou dans quelle langue ? C'est dans une langue plus ancienne que l'hébreu. Nous ne pouvons pas le lire alors ? C'est lisible. Tous ceux qui savent lire l'akkadien ou lire l'hébreu archaïque peuvent le lire. Question. Vous avez passé quelques 70 jours en prison. Ce que je comprends de la vidéo, c'est que vous avez été dénoncé par des amis. Ou certains qui prétendaient être amis. Pour faire simple, mes 2 fils et moi, voyons dans la loi saoudienne que si un Américain est arrêté dans le royaume sans papier régulier, il est escorté jusqu'à la frontière et expulsé. La pire chose qui puisse arriver est 15 jours de détention. Donc cela faisait 4 ans et demi que j'essayais d'y entrer pour voir cette montagne, et 15 jours ne me paraissaient pas trop pénibles. Donc nous sommes entrés et arrivés là-bas. Cependant, j'avais informé quelques personnes au cas où nous ne serions pas ressortis. L'une de ces personnes était l'astronaute d'Apollo 15, Jim Irwin, qui était, et nous devons dire qu'il est décédé maintenant, mais je m'attends à le voir au paradis, et je ne peux pas en dire autant d'une quantité d'autres personnes. Mais je lui ai dit, « Jim, si je ne vous appelle pas avant cette date, veuillez faire ce que vous pouvez pour nous faire sortir, car nous aurons des problèmes. » Et je l'ai eu 15 jours après, quand j'allais revenir, au cas où nous nous ferions prendre. Mais une autre personne, à qui j'en avais parlé, a appelé l'ambassade saoudienne et leur a dit que les Wyatt étaient des espions israéliens et se faisaient passer pour des archéologues dans le royaume.
Et oui, voilà pourquoi les 78 jours. Mais depuis ce moment-là, des personnes avec qui j'ai partagé le lieu et d'autres informations sont sorties et voudraient vous faire croire qu'elles ont fait la découverte. La seule chose qui les empêche de convaincre les gens, c'est cette interview au journal de CBS Télévision. Et nous n'aurions pas eu cette interview si nous n'avions pas été en prison. Vous savez, Dieu trouve une solution à tout. Question. Comment avez-vous retracé l'origine du sang jusque dans la grotte? Ce que j'ai fait, laissez-moi vous expliquer ceci, s'il vous plaît. Quand je me lève ici, je ne sais pas vraiment de quoi je vais parler pendant la séance de questions-réponses. Je demande à Dieu que les questions posées soient celles auxquelles il veut donner une réponse. Alors, j'aime bien compléter un peu pour que vous vous en souveniez. Et la Bible dit que nous devrions pouvoir donner une raison de l'espérance qui est en nous à ceux qui nous demandent. Si nous avons été convaincus de la vérité par une certaine ligne de raisonnement, nous devrions utiliser cette ligne de raisonnement pour répondre à la question de quelqu'un d'autre et ne pas lui dire abruptement ce que nous croyons et que si vous n'y croyez pas, vous irez quelque part de déplaisant. Alors, comment avons-nous retracé l'origine du sang? Eh bien, lorsque la terre a tremblé et que les rochers ont été fendus, tout l'escarpement s'est fendu jusqu'à la base du logement de la croix et apparemment était assez largement ouvert. Et c'est une rupture nette dans le calcaire, les amis. Ce n'était pas de la saleté de la terre ou quelque chose qui absorberait le sang. Le sang est tombé à travers. Maintenant, le matin de la résurrection, lorsque Christ est sorti de la tombe, vous vous souvenez que l'ange est descendu, a roulé la pierre en arrière, et il est dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Je crois que Dieu a fermé la fissure à ce moment-là. Vers l'an 70, quand la ville a été détruite, toute cette zone a été ensevelie sous des débris. Alors au fil des ans, il y a eu suffisamment de tremblements de terre pour en ouvrir une petite quantité. J'ai pris un mètre ruban en acier, j'ai arraché le crochet au bout qu'on place à l'extrémité d'une planche pour la mesurer, et un ami qui travaillait en haut l'a fait passer dedans. Et je l'ai vu sortir par le bas. Alors je sais que la même pensée m'a traversé l'esprit et j'essaie d'être vraiment prudent. Maintenant, s'il n'y a personne d'autre qui a une question qui n'a pas été posée, nous allons probablement devoir mettre fin à cela à un moment donné. Et donc, probablement maintenant est un bon moment. Rappelez-vous cela, les amis. Demandez à Dieu, dans le nom et le sang de son Fils, de vous aider à apprendre, à vous souvenir et à être capable de partager de manière humble et attentionnée tout ce qu'il veut que vous puissiez partager et qui aidera quelqu'un à aller au paradis qui autrement n'y serait pas arrivé. Il y a beaucoup de trésors dans le monde autour de nous, des milliards et des trilliards de dollars d'or en valeur et tout ce genre de choses. Dieu nous a fourni du matériel pour que nous puissions trouver beaucoup de ces choses. Cependant, si cela ne permet pas à quelqu'un d'aller au paradis, qui ne s'y rendrait pas autrement, c'est une perte totale de temps. Alors, souvenez-vous de ça. Nous ne devons pas rechercher la sagesse du monde, ni aucune sorte de sagesse, à moins que cela ne vienne en aide à quelqu'un pour aller au ciel, qui autrement ne pourrait s'y rendre. Ne perdons pas notre temps à cette époque tardive de l'histoire de la Terre, en essayant d'apprendre un tas de faits ou quoi que ce soit d'autre, à moins que cela ne contribue directement à ce que quelqu'un soit sauvé. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Christ est mort pour nous, et nous avons été rachetés. Nous pouvons venir à lui,
dans le nom et le sang de Jésus, recevoir le pardon et la restauration, et ainsi un jour, comme indiqué au chapitre 22, verset 14 du livre de l'Apocalypse, il est dit « Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la ville. » Le paiement, chers amis, a été effectué. Et au moment fixé par Dieu, vous pourrez voir la preuve par vous-même. Vous qui avez été ici les 3 soirs, ceux d'entre vous qui serez là-bas, et nous espérons que vous amènerez vos amis, ou ceux qui voulaient voir tous les sujets, vous aurez la chance de revoir toutes ces choses. Mais ce que je veux que vous reteniez surtout, c'est que lorsque vous étiez ici, nous vous avons montré des preuves plus que suffisantes que ces choses ont été découvertes. Ce sont les choses de Dieu, ce ne sont pas mes choses. Il m'a permis de faire cela parce que je suis un homme simple. C'est très évident que je n'ai pas trouvé tout cela par ma propre intelligence, ou de ma propre intelligence. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur Terre suffisamment intelligent pour avoir trouvé tout cela. Mais Dieu savait où ils étaient depuis le premier jour et il voulait que tout le monde les voie. Dieu a choisi un moment où il montrera au monde sa preuve que son Fils est mort pour nous. Et cela est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Il est dit « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, afin qu'il soit rendu témoignage, ou que la preuve soit donnée en temps voulu. » C'est ce qui arrivera. Souvenez-vous de cela. Et s'il vous plaît, mes amis, ne laissez pas ce merveilleux sacrifice se perdre en ce qui vous concerne. Ne laissez pas Satan vous dire « Eh bien, d'autres personnes peuvent être sauvées, mais tu es un spécimen trop mauvais, trop pitoyable pour que tu puisses même y penser. » Ce n'est pas vrai. Dieu nous acceptera là où nous sommes, nous pardonnera nos péchés, nous restaurera à son image, nous gardera fidèles jusqu'à la fin, et ensuite nous donnera le droit à l'arbre de vie, pour que nous puissions jouir d'une éternité avec un Dieu aimant. Et il dit, dans sa parole, « Qu'aurais-je pu faire de plus ? » Dans ma vigne, la réponse est rien. Il a créé l'univers, il sait ce qui ne peut y être toléré, pour qu'il reste encore un foyer parfait pour toutes les créatures de Dieu. Nous n'aurons plus à faire cela. Nous faisons simplement ce que je viens de dire. Nous avons un accès direct au trône de Dieu. Nous pouvons venir avec audace devant le trône de grâce. Mais la mesure du péché est la même. Paul, dans le Nouveau Testament, a dit « Je n'aurais pas connu le péché si le commandement n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Maintenant, beaucoup de gens disent « Eh bien, c'est formidable, nous n'avons qu'un commandement dans le Nouveau Testament, car Paul n'a pas parlé du reste. » Si dans la Bible, on y mettait les 10 commandements au complet à chaque fois que le sujet est abordé, nous aurions du mal à la transporter. Mais ceux qui s'intéressent à la vérité et à la droiture sont bien conscients qu'il ne fait que simplement mentionner l'un d'eux. Question. Il s'agit du sabbat. Comment puis-je trouver un moyen de savoir que ce samedi, est-ce que vraiment le samedi de notre époque est le même samedi que Jésus a observé à son époque? C'est une excellente question. Une fois que vous avez posé votre question, si vous retournez à votre siège, cela accélérera un peu les choses. Vous pourrez m'entendre. Le moyen dont nous le savons, c'est qu'il n'y a aucun changement dans le calendrier qui n'a été pris en compte, et aucun changement n'a impliqué l'ordre ou la séquence des jours de la semaine. 10 ou 15 jours ont été enlevés,
mais aucun changement dans l'ordre ou la séquence des jours de la semaine. Donc, vous pouvez être absolument certain que le 7e jour de notre semaine, à l'heure actuelle, est le même cycle que celui sur lequel Christ a adoré lorsqu'il était ici sur terre. Je vous remercie beaucoup. Question. Monsieur, je comprends que vous avez vu l'arche de l'Alliance de vos propres yeux et suppose que vous avez partagé cela avec le gouvernement d'Israël. Comment se fait-il qu'il soit si silencieux à ce sujet ? Je vous entends parler, mais je n'ai rien entendu du gouvernement juif. Pourquoi sont-ils si silencieux à ce sujet ? D'accord, merci beaucoup. La vraie raison pour laquelle ils sont si silencieux est que dans 1 Timothée chapitre 2, verset 6, il est dit que cela se produira au moment voulu. D'accord ? Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Maintenant, le gouvernement israélien m'a dit que je pouvais raconter mon histoire de l'Arche de l'Alliance, car il en existe d'autres où elle serait en Éthiopie, sur le mont Nebo, sous le mont du Temple et à d'autres endroits. Donc la mienne est juste une autre histoire. Ce qu'ils m'ont demandé de ne pas faire, c'est de montrer une preuve photographique, jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de rendre cela public sans causer un bain de sang. Nous sommes tous au courant de la situation politique et religieuse, dirons-nous explosive, en Israël. Mais je vous assure que dès que Dieu sera prêt à la montrer, le gouvernement israélien sera prêt à la montrer. Merci. Bonne question, monsieur. Question. Je crois comprendre que vous avez eu une rencontre avec un ange sous forme humaine. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? Que j'ai eu une rencontre avec un ange. Ok. En effet, j'en ai eu plusieurs. À ma connaissance, 16 à ce jour. Je vais vous raconter l'histoire la plus courte. Un jour, nous travaillions à nos fouilles sur l'Arche de l'Alliance et un homme est passé, a regardé pendant quelques minutes et a demandé s'il pouvait nous aider. J'ai dit bien sûr. Il portait donc des seaux et me posait des questions, comme vous le faites ce soir, et je faisais de mon mieux pour y répondre, comme je le fais ce soir. Il a dit « J'aimerais que vous veniez à notre école. » Il dit « Je suis un cours de religion, j'aimerais que vous veniez nous parler. » Et j'ai dit « Je serais heureux de le faire. Vous choisissez simplement un jour ou une soirée et dites-le moi et je viendrai le faire. » Alors il a dit « Si vous voulez bien m'excuser une minute, je vais courir les appeler. » Alors il a appelé, a dit « mercredi soir ». J'ai dit « d'accord ». Alors le mercredi soir, j'ai arrêté un peu plus tôt, je me suis nettoyé, j'ai loué une vieille voiture et je suis allé là-bas. Alors il m'avait donné des instructions. Il avait dit « vous prenez à gauche dans cette rue, à droite dans cette rue, à gauche dans cette rue et nous sommes dans la maison numéro tant et tant ». Eh bien, je suis allé dans la rue où je devais prendre à gauche et j'ai pris à gauche. Je ne pouvais pas trouver celle pour prendre à droite. Il n'y avait aucun panneau de signalisation, aucune plaque de rue. J'ai fait 5 ou 6 allers-retours à la recherche du panneau et je n'ai pas pu le trouver. J'ai dit « Seigneur, si tu veux que je parle à ces gens, tu vas devoir m'aider. Je ne pouvais pas trouver la rue. » J'étais retourné en direction de la ville et j'ai dit « Je vais faire demi-tour et aller encore une fois. Et si je ne le vois pas, je ne peux rien y faire, à part retourner à mon hôtel. » Alors, j'ai fait demi-tour et il y avait ce petit vieil homme titubant qui marchait le long du bord du trottoir. Il trébuchait du côté de la rue, puis trébuchait de l'autre côté. Il n'était pas ivre, c'était juste un vieil homme. Et je ne l'avais pas vu auparavant, mais j'ai décidé que si je ne l'aidais pas, il allait se faire tuer. Alors je me suis arrêté et j'ai dit « Monsieur, puis-je vous emmener quelque part? Quelqu'un va vous écraser. » Il a dit « Oui, vous pouvez, merci beaucoup. » Et j'ai dit « Eh bien, où voulez-vous aller ?» Il a dit « Je veux aller dans un magasin au pied de la colline là-bas. » J'ai dit « Dites-moi juste où tourner. » J'avais renoncé à l'autre chose. Et je vais vous y emmener. Je ne lui ai pas dit ce que je venais de faire. Et alors il a dit « Tournez ici ». Quand nous avons monté un peu la rue, et c'était une rue sans panneau. Je suis un peu lent, alors, vous savez, nous avons descendu la colline. Il a dit « C'est ici ». Je me suis arrêté et il est sorti. Il y avait un magasin, mais il était condamné avec des planches. Il y avait des mauvaises herbes et des broussailles qui avaient poussé, et il n'avait pas été en activité depuis au moins 10 ans, peut-être plus.
Et j'ai dit, « C'est ici que vous voulez aller, monsieur ?» Et il a dit, « Oui, c'est ici. » J'ai dit, « Très bien. » Il est donc sorti par la porte, et ces vieilles voitures de location n'ont pas l'air conditionné, donc j'avais les 2 fenêtres baissées. Quand il a fermé la porte, il a remis la tête dedans et il a dit « Le jeune homme que vous cherchez est juste en haut de la rue, au sommet de la colline. Vous franchissez la porte et c'est la première maison à droite. » J'ai regardé en arrière pour dire merci, mais il n'y avait personne. Nous avons eu une très bonne réunion ce soir-là. Question. Ron, j'apprécie vraiment vos séminaires. Je vous remercie. J'allais vous poser 2 questions, mais on a répondu aux 2, mais j'en ai une autre. Revenons à la première soirée, au sujet de l'arche de Noé. Comment les dinosaures s'y intègrent? Maintenant, j'ai une théorie, la théorie du décalage, dont j'ai entendu parler. Eh bien, je suis plutôt en faveur de cela. Eh bien, il existe une théorie du décalage modifiée. Et je vous suggère de la chercher car la théorie du décalage, telle qu'elle est expliquée, est inexacte. Les dinosaures. D'accord. J'ai votre question et c'est une bonne question. Les dinosaures, où étaient-ils sur l'arche de Noé? Avant le déluge, et mon ami géologue Marty Plott l'a expliqué, avant le déluge, tous les minéraux, tous les éléments et tout cela étaient probablement mélangés de manière uniforme dans le sol. Il y avait un écran de vapeur autour de la planète et c'était un terrarium parfait. Tout devenait beaucoup plus grand, en particulier les reptiles. Ils grandissent aussi longtemps qu'ils vivent. Ils avaient un régime alimentaire parfait et un lieu de vie idéal. Les hommes vivaient près de 1000 ans. Les reptiles que nous avons aujourd'hui, surtout en Australie, si vous examinez tout cela, vous trouverez les tricératops, vous trouverez tout sauf le T-Rex. Les paléontologues ont triché. Ils ont pris le squelette d'un kangourou géant, enlevé ses pieds, mis les pieds d'un émeu géant dessus, puis ils ont collé la tête d'un crocodile et ils l'ont appelé T-Rex. Les autres se trouvent, disons, en miniature. Le déluge a brassé tout ce matériel. Il s'est agglutiné et aujourd'hui, nous n'avons plus que des traces de ces éléments dans notre sol. Et plus personne ne vit aussi longtemps ou ne grandit plus aussi grand. La théorie du décalage. Nahum, chapitre 1, verset 9, dit « Qu'imaginez-vous contre le Seigneur ? Voici, il détruira entièrement, et l'affliction ne s'élèvera pas une seconde fois. » Ce qui veut dire que ça ne s'est jamais produit avant, et ça ne se reproduira plus jamais. Donc, il n'y avait pas de temps avant Adam, où il y avait un groupe de géants. Genèse 6 dit qu'il y avait des géants sur cette terre. Question. Apparemment, la reine de Saba est allée voir Salomon, et Salomon a construit une réplique de l'arche et elle est maintenant en Éthiopie. Et ces fresques sont censées le prouver. Est-ce vrai? Ok, je vous remercie. Et je tiens à dire, monsieur, que j'ai apprécié vos 3 questions. Ce sont de bonnes questions. Et je suis particulièrement heureux d'avoir un brin de réponse à chacune d'entre elles. Celle-ci aussi, et je vais en parler brièvement. L'histoire est que ce fils de la reine de Saba, Ménélik, si vous lisez, cela dépend du livre que vous lisez, il y a 2 histoires essentiellement. Il a demandé à son père Salomon de faire une copie de l'arche de l'Alliance pour qu'il puisse adorer Dieu à Saba, comme il l'adorait à Jérusalem. Cependant, Dieu dit qu'il habitera là, à Jérusalem. Et vous vous souvenez de la prière de Daniel, il priait vers Jérusalem. Donc aucun arrangement n'a été pris pour Saba. Cependant, nous allons laisser passer cela. Salomon a vécu du 9e au 10e siècle avant Jésus-Christ. La reine de Saba, et s'ils avaient un fils, vivaient à peu près à cette époque.
Maintenant, si vous allez dans votre Bible au chapitre 10 du livre d'Ézéchiel, vous y trouverez, et je ne vous donnerai pas les numéros de versets simplement parce que je ne m'en souviens pas, mais dans ce chapitre, Ézéchiel a dit « J'ai vu l'Esprit de Dieu s'élever au-dessus des chérubins ». Et un peu plus loin, il dit « J'ai vu l'Esprit de Dieu se diriger vers la porte de la maison ». Puis, quelques versets plus loin, il dit « J'ai vu l'Esprit s'élever au-dessus de la maison, au-dessus de la ville, et s'en aller vers l'Est. » L'Esprit de Dieu, la gloire ou Shekinah, même chose, des noms différents pour une même chose. Maintenant, la question que je veux vous poser, et je pense que vous obtiendrez la réponse, est la suivante. Est-ce que la reine de Saba, Salomon, son fils ou quiconque pourrait faire que la gloire de la Shekinah passe de la véritable arche à la copie et y rester pendant 450 ans jusqu'à ce qu'Ézéchiel la voie partir? Non. Je vous remercie beaucoup. Question. Juste une question rapide. Lorsque des gens se sont approchés du site, est-il vrai que certains sont tombés morts et se sont évanouis? Eh bien, je me suis évanoui moi-même quand j'ai réalisé que j'étais assis juste devant l'Arche de l'Alliance et que le sang de Christ était tombé dessus. Mais depuis, les Israéliens ont décidé qu'ils voulaient la déplacer de cet endroit. C'est en territoire occupé, et les Nations Unies et tout le monde essaient de les forcer à rendre tout cela à Yasser Arafat. Si vous voulez mon avis, c'est plus qu'une folie passagère. Parmi toutes les personnes sur cette terre qui ne méritent pas le contrôle de Jérusalem, surtout, vous savez, je ne m'inquiète pas pour l'Arche de l'Alliance. Ces 4 anges peuvent s'occuper d'Arafat et de tous ceux qui pourraient s'aligner. Mais je ne veux pas que cela soit rendu à ces personnes. Que leur cœur soit béni, je les aime et je prie pour eux. Mais la religion qu'ils ont apprise dès l'enfance n'est pas propice à une bonne gestion des choses précieuses. Ils ont déchiré les manuscrits de la Mère morte en morceaux, et chacun en a pris un morceau. Ici, oncle Charlie, c'est à toi, ici, Ahmed, c'est à toi, et vous savez, il a fallu des années pour les remettre ensemble. Maintenant, quelle était votre question ? Oui, d'accord, je suis de retour sur les rails. Quoi qu'il en soit, les Israéliens ont d'une manière ou d'une autre choisi 6 hommes, ou ils en ont peut-être choisi 8, car c'est généralement à l'époque biblique 8 personnes qui portaient l'Arche de l'Alliance. Je suis allé, comme d'habitude, je leur ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour eux, car je possède des appareils électroniques et je peux les aider à trouver des objets, les aider à savoir si quelque chose se trouve dans une grotte avant qu'ils ne l'ouvrent ou quoi que ce soit, ou sous un chantier de construction. Alors cette fois, j'ai demandé « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider ?» Ils ont dit « Oui, probablement. » Je les ai rencontrés ce soir-là à l'entrée de l'Arche de l'Alliance par le tunnel. Il mesure 112 mètres de long. Ils ont dit qu'ils avaient perdu 6 hommes là-dedans et que personne ne voulait aller voir ce qui leur était arrivé. Alors j'y suis entré. Les 6 hommes étaient morts sur le sol du tunnel. Leurs yeux étaient dans cette direction, ce qui signifie qu'ils ont eu des hémorragies massives dans les 2 hémisphères du cerveau. Je suis ressorti, j'ai récupéré ces brancards en aluminium avec des cordes de 30 mètres. Je les ai basculés un après l'autre, je les ai soutenus pendant qu'ils tiraient pour les sortir, et j'en ramenais un autre pendant qu'ils faisaient cela. Quoi qu'il en soit, ils ont scellé les choses avec de la roche. Ils ont construit un mur de pierre là-bas depuis ce temps. Mais il va sans dire que les murs de pierre ne font pas une prison. Vous savez, comme l'a dit un ancien poète, pas plus qu'ils ne font une barricade au trône terrestre de Dieu. Je vous remercie. Monsieur, et c'est la dernière question. Merci pour tout ce que vous nous avez dit à ce sujet ce soir. Le plaisir est pour moi. Pourriez-vous simplement nous ramener à vos débuts et nous dire comment tout cela a commencé pour vous et votre cheminement dans la foi? Je vais devoir faire ça très vite aussi. Fondamentalement, j'ai été dégoûté par la religion parce que je ne voyais rien de tout cela. J'ai vu beaucoup de fausseté, de faux-semblants, et d'hypocrites en action. Et ce n'est pas gentil à dire, parce que certains d'entre eux étaient mes propres parents.
Et j'ai donc décidé que je n'aurais rien à voir à faire avec ces bêtises. Alors, plus tard, je suis un ancien combattant de la guerre de Corée et j'ai failli me faire tuer. J'ai décidé que je ferais mieux de vérifier la Bible pour voir, vous savez, s'il y a un Dieu. J'ai besoin de le découvrir. Et donc, j'ai étudié les prophéties. Puis, je suis allé dans des musées, des bibliothèques, des livres d'histoire ancienne, et tout cela pour essayer de voir si ce qui avait été prophétisé était arrivé. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations, mais ce que j'ai trouvé était exact. À ce moment-là, j'ai décidé que la Bible était soit la parole de Dieu, inspirée divinement, soit elle avait été écrite et ressemblait à ces anciens manuscrits de fabrication récente, dont j'ai discuté avec vous plus tôt. Et donc, les rouleaux de la mer morte sont sortis à peu près à la même époque. Leur traduction a montré que tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther, étaient là, et que les prophéties du Christ étaient là. Ils ont été écrits au 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ, avec des notes indiquant qu'il s'agissait de copies de manuscrits plus anciens. Et à ce moment-là, j'étais convaincu que la Bible était la parole de Dieu. Alors j'ai simplement dit, « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à utiliser ma vie pour quelque chose d'utile. » J'ai été impressionné d'aller chercher l'arche de Noé, et 1 an plus tard, toutes ces choses, je savais où elles se trouvaient, et voilà tout. Dieu a juste décidé qu'il voulait que tout le monde les voie. Je suppose que j'étais le seul volontaire à l'époque. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, et bonsoir. Quelques-uns d'entre nous ont reçu cette lettre qui a été largement diffusée en Australie, et je pense que vous l'avez lue, et pour mémoire, certains souhaiteraient l'entendre. Elle venait de l'autorité des Antiquités d'Israël. Je vais commencer par le début. Cher Intel, je vous remercie pour votre lettre faxée datée du 16 novembre 1998, dans laquelle vous demandez des informations sur Ron Wyatt. Nous ne pouvons pas confirmer ces découvertes et ne disposons d'aucune information à leur sujet. Ron Wyatt n'a jamais reçu de licence de l'autorité des Antiquités pour effectuer des fouilles en Israël. S'il dit qu'il a fouillé en Israël, c'est qu'il a commis un acte illégal, puisque chaque fouille doit être autorisée par notre autorité ou par notre prédécesseur, le département des Antiquités d'Israël. Les découvertes archéologiques légitimes sont publiées dans des revues professionnelles ou par des universités et d'autres institutions scientifiques reconnues. Oslat Goas, porte-parole de l'information du département de l'éducation. Eh bien, il se passe 2 choses ici. Les Israéliens ne veulent pas que cette découverte soit confirmée tant qu'elle ne sera pas faite d'une manière qui ne provoquera pas de bain de sang. Ce que m'ont dit les hommes avec qui je travaille, et si vous avez une mémoire photographique, vous vous souviendrez de leurs noms. Amos Kloner, Joseph Gatt, Dan Bahat, Général Dory. Ces hommes m'ont demandé de ne pas montrer mon permis, parce que la signature donnant l'autorisation sur le permis est, ou sont, leurs noms. Et cela fait partie de la preuve que j'ai, des preuves matérielles qu'on m'a demandé de ne pas partager. C'est leur opinion que si le peuple israélien dans son ensemble apprenait que l'arche de l'Alliance a été trouvée, il voudrait construire un temple pour l'abriter. Il se trouve que le 3e site le plus sacré de l'islam, ou de la religion musulmane, est le dôme du rocher, qui se situe à peu près à l'endroit où se trouvait autrefois le temple de Salomon. Ils iraient en masse faire sauter cette mosquée et commencer à construire un temple. Et les musulmans auraient, disons, une vision violente de cela.
Et non seulement nous aurions maintenant des touristes, ce que nous appellerions des fanatiques radicaux, et tout cela. Non seulement ils demanderaient le sang du peuple israélien, mais tous les pays musulmans de la planète le réclameraient, parce que les dirigeants, même s'ils ne sont peut-être pas en sympathie, savent qu'ils peuvent être renversés, comme le Shah d'Iran l'a été, s'ils ne répondent pas à certains fanatiques religieux de leur peuple. Maintenant, Satan profite de situations comme celle-ci. Si toutes ces fouilles ont été faites dans un lieu très public, si je l'avais fait sans permis, je vous assure que j'aurais été en prison. Nous avons montré la vidéo, et nous allons encore la montrer ce soir, de l'excavation. Nous avions, je pense, environ 14 personnes qui travaillaient là-bas à cette occasion. Et donc, à première vue, ce n'est pas vrai. Cependant, c'est comme cela que les Israéliens gèrent les choses. Si quelqu'un demande à ces hommes s'ils connaissent ou non Ron Wyatt, ils diront qu'ils ne le connaissent pas. Nous ne connaissons pas Ron Wyatt. Christiane, as-tu apporté ce livre avec moi et ma face moche sur le devant? Est-ce que tu l'as? Peux-tu ouvrir ça pour moi? Maintenant, ici, et si Christiana aura la gentillesse de laisser cela à un endroit où vous pourrez le regarder un petit peu, voici l'homme qui était responsable des antiquités pour la région de Jérusalem, pendant le temps où nous faisions nos fouilles. Quand il a été appelé et qu'ils lui ont demandé s'il connaissait Ron Wyatt, il a répondu non. Si vous regardez cette image, vous verrez que la vérité est autre chose. Tout ce que je dis, c'est que Dieu fera en sorte que tout cela soit présenté. Les tables de pierre, l'arche de l'Alliance seront présentées sur vidéo. Car le sang de son Fils sur ce propitiatoire est sa preuve au monde que son Fils est mort pour nous. Et dans 1 Timothée chapitre 2 verset 6, il est dit « Qui s'est donné lui-même en rançon. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous, afin qu'il soit rendu témoignage, ou que la preuve soit donnée en temps voulu. » Alors, jusqu'à ce que le temps voulu arrive, si ce que la Bible dit à propos du sang de Christ, qui rend témoignage dans la terre, et tout cela, ne vous persuade pas, alors je ne peux rien faire de plus. Vous savez, c'est entre vous et Dieu. Et je crois que c'est un temps d'épreuve pour ceux qui professent suivre Dieu. Vous vous souvenez que Christ avait une foule immense qui le suivait partout où il allait, et un jour il leur a dit, « Vous devez manger de ma chair parce que c'est vraiment une nourriture, et vous devez boire de mon sang parce que c'est vraiment une boisson. » Et il est dit que beaucoup de gens ont cessé de le suivre, car c'était une parole dure. Il connaissait ces gens-là, par la puissance du Saint-Esprit. Il avait le discernement. Vous et moi pouvons l'avoir. Il n'a pas utilisé quoi que ce soit auquel nous n'avons pas accès aujourd'hui.
Si ces personnes étaient restées et lui avaient demandé, comme ses disciples le faisaient souvent après qu'il ait fait une déclaration, qui était, vous savez, peu claire pour eux, il leur aurait dit exactement ce que cela signifiait. Mais ils ne se sont pas donné la peine de rester. Ils avaient vu tous les miracles, ils avaient probablement mangé de ce pain et de ces poissons qui leur avaient été miraculeusement fournis, mais quand quelque chose de dur se présentait, ils partaient. Maintenant, quand vous partagez ces choses avec certaines personnes, elles vous braqueront cette lettre au visage, et cela devient tout d'un coup le fait ou la mesure selon laquelle ce que je dis et vous montre est mesuré. Ce ne sont pas les faits, les amis, c'est une tromperie. C'est une fausse représentation des faits, et celui qui l'a écrite le sait. Il serait simplement motivé d'empêcher qu'une confirmation de cela soit faite. C'est peut-être leur motivation. Mais la motivation de ceux qui montrent cette lettre tout autour d'eux est simplement d'essayer de détruire la chose la plus précieuse que Dieu a faite pour nous. Et tragiquement, ils auront leur jour au tribunal. Et je vous demanderai de prier pour ces personnes. Christ est mort pour eux. Dieu les aime. Priez simplement pour que Dieu intervienne d'une manière ou d'une autre dans leur vie, pour qu'ils ne se battent pas contre le Dieu qui a tant fait pour eux. Je voudrais commencer par le 9e verset de Jude. Je sais que c'est un livre d'un seul chapitre, et il est dit que Michaël affrontait Satan à propos du corps de Moïse et qu'il n'a pas porté d'accusation injurieuse contre Satan. Il a simplement dit que le Seigneur te réprime. Maintenant, nous savons que Moïse est ressuscité parce qu'il est apparu avec Christ sur la montagne de la Transfiguration. Je ne sais pas si Mecca, notre chauffeur de bus, a désigné l'un des candidats pour cette montagne. Personne ne le sait avec certitude. Mais Moïse était là, avec Christ et Élie, comme vous vous en souvenez. Alors pourquoi Satan contesterait-il cela ? La Bible, dans Ézéchiel, fait un commentaire, ou dans Jérémie, je crois, au sujet des captifs légitimes. Il est dit, la proie sera-t-elle enlevée aux puissants, et les captifs légitimes seront-ils délivrés ? Et il dit, la proie sera enlevée aux puissants, et les captifs légitimes seront délivrés. Il continue en disant que je contesterai avec celui qui conteste avec vous, et je sauverai vos enfants. Bien sûr, c'est une promesse très précieuse pour nous. Moïse avait péché et il est mort. Il n'avait pas encore été acheté au prix fort. Il avait participé au système de sacrifice de sang de l'ancienne alliance. Mais jusqu'à la mort de Christ, Moïse était un captif légitime de Satan. Et nous devrions garder cela à l'esprit. Et non seulement Moïse, mais beaucoup d'autres étaient des captifs légitimes de Satan jusqu'à la mort de Christ. Maintenant, dans Ésaïe 26, verset 19, il est dit « Tes hommes, tes corps morts vivront, avec mon corps mort ils se relèveront. » Et il est dit « Réveillez-vous et réjouissez-vous avec chant de triomphe, vous qui dormez dans la poussière, car ta rosée sera comme la rosée des herbes, et la terre jettera dehors ses morts. » C'était la prophétie environ 600 ans avant le temps de Christ, et elle s'est accomplie dans la mort de Christ. Et cela est rapporté dans Matthieu chapitre 27, versets 15 à 23. Il est dit que quand Christ avait crié de nouveau, il est mort. Le voile du temple a été déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas, ce qui signifiait la fin du système de sacrifice de sang.
Le lieu très saint était ouvert à la vue de quiconque se trouvait devant les portes du temple. Et il est écrit qu'il ferait cesser le sacrifice et l'oblation. Or, il est dit que la terre a tremblé, les rochers ont été fendus, et les tombes ont été ouvertes. Et plusieurs corps des saints qui dormaient ressuscitèrent. Et quand il est ressuscité, ils sont sortis des tombes et sont entrés dans la cité sainte, et ont été vus par beaucoup de personnes. C'est la ville sainte ici où nous sommes. Mais bien sûr, la ville de cette époque a été détruite. Avez-vous tous passé par la porte de Damas quand vous êtes venus? Vous ne l'avez pas fait? En bas se trouve la porte d'origine de l'époque romaine. Elle a été excavée et vous pouvez la voir. Ils ont des livres avec des photos de toutes les choses que vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Quoi qu'il en soit, ces personnes, les saints, sont passés par cette porte dans la ville pour aller voir leur parenté très choquée, j'en suis sûr. Alors, que s'est-il passé entre le moment où Michael était là pour ressusciter Moïse et le moment où beaucoup des saints qui dormaient ont été ressuscités? Pendant des centaines d'années, le sang des animaux a été répandu sur le propitiatoire du trône terrestre de Dieu. Si vous lisez dans Exode et Lévitique, Moïse a reçu l'ordre de faire une réplique terrestre de la salle du trône de Dieu. Souvenez-vous, Dieu a dit « Vous le ferez d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne ». Donc Dieu a un trône dans le ciel, mais il a un trône terrestre ici. Et sur ce trône terrestre, en présence de la gloire éclatante, la gloire divine, le sang de ces animaux qui représentaient Christ comme notre porteur du péché a été aspergé. 600 ans avant que Christ soit crucifié, l'armée babylonienne descendait du nord pour détruire Jérusalem. Et certains hommes pieux, dévoués, ont été informés par Dieu de prendre l'arche de l'Alliance et les autres objets du temple et de les cacher dans une cavité souterraine, dans cette falaise que vous venez d'apercevoir en marchant. Celle qui a le crâne, la face de crâne dessus. Il les a fait cacher l'arche là-dessous. 600 ans plus tard, les Romains ont choisi un emplacement directement au-dessus de là où était l'arche de l'Alliance. Et ils ont découpé des trous pour les croix dans le roc de cette carrière. Pas en haut de la colline, là où on nous l'a appris pour la plupart d'entre nous. Mais j'aimerais souligner que c'est ici le mont Moriah. Même cette carrière dans laquelle nous nous trouvons est toujours le mont Moriah. Il y avait 6 mètres de calcaire solide, la dolomite. C'est très dur. C'est pourquoi ce visage, ce crâne, est encore intact là-bas. L'arête du nez a une dureté de 8, et c'est pourquoi il ne s'est pas érodé et qu'il est là depuis 2000 ans. Il n'y a aucune raison de croire le contraire. Quand la terre a tremblé et que les rochers ont été fendus, Dieu a fendu tout cet escarpement. Et il y aura un temps où nous pourrons vous montrer que cela a ouvert une fissure sur le côté gauche du trou de la croix et jusqu'à la cavité où l'arche de l'Alliance était. Maintenant, la rate humaine est située sous la 5e côte du côté gauche. Et si vous regardez la 5e côte dans la Bible, vous verrez que c'est là que les gens frappaient quelqu'un pour le tuer. Quand Joseph d'Arimathée s'est rendu chez Pilate et a demandé le corps de Jésus, les soldats ont été surpris qu'il soit déjà mort. Pilate a été surpris qu'il soit déjà mort.
Et il a dit à ce soldat romain, il a dit, tu vas aller t'assurer qu'il est mort, et ensuite tu donnes le corps à cet homme. Le soldat romain a porté un coup mortel à Christ quand il a planté sa lance dans la rate. Maintenant, chez une personne vivante en bonne santé, la rate contient entre 2 et 3 unités de sang. C'est un réservoir, c'est un approvisionnement d'urgence. Lorsque vous vous effrayez ou que vous vous fâchez, vous contractez. C'est un muscle lisse qui ajoute une quantité de sang supplémentaire dans votre circulation sanguine, ce qui vous donne plus d'énergie et vous aide à penser plus rapidement, et tout cela. Mais lorsqu'une personne meurt, la rate devient placide et contient entre 3 et 4 unités de sang. Le sang est un mélange, ce n'est pas une solution. Une solution peut rester sur une étagère pendant des années et elle restera la même. Un mélange se sépare lorsque vous cessez de l'agiter. Dans le cas du sang, lorsque le cœur cesse de le pomper, il commence à séparer les plaquettes qui flottent vers la surface et le sérum qui reste au fond. Puis très rapidement après, elles se séparent et coagulent. Et vous avez un caillot massif. Donc, tout cela a dû se produire très rapidement. Sinon, aucun sang n'aurait coulé. Il n'y aurait eu que le sérum. Donc, Dieu a tout arrangé. Et quand le soldat romain a mis sa lance dans le côté de Christ et l'a retiré, le sang et l'eau ont jailli. 2 à 3 unités de sang, près d'1 litre à 1,4 litre, sont descendues par cette fissure sur le propitiatoire. À la seconde même, toutes les personnes qui étaient décédées sous l'ancien système de sacrifice ont été rachetées au prix fort, au prix fixé. Et vous et moi avons été rachetés au même prix. Maintenant, il y a ceux qui ont d'autres opinions, béni soit leur cœur. On nous enseigne tous ce qu'on nous enseigne et il est difficile de renoncer à quelque chose qui nous a été enseigné par des gens que nous respectons et aimons. Mais quoi qu'il en soit, c'est le sang de Christ sur ce propitiatoire qui a accompli l'alliance. L'ombre a rencontré sa réalité. Le type a rencontré l'antitype dans chaque cas. Et pour montrer que Dieu l'a accepté, toutes ces personnes sont sorties de la tombe. Maintenant, ceux d'entre vous qui reçoivent notre bulletin d'information ont probablement lu à propos de la grotte de Macpéla, située à environ 32 km au sud d'ici. Nous avons trouvé cette grotte qui contenait 3 grandes cryptes funéraires pour un homme et son épouse. Il y avait de la poterie datant de l'époque d'Abraham. Nous n'avons trouvé aucune dent, aucun cheveu, aucun os, aucune indication de la présence d'un corps qui serait toujours présent, ni même de résidus d'un corps. Nous avons trouvé des copeaux partiellement décomposés et fossilisés, des épices qu'ils utilisaient. Il semble qu'Abraham, Isaac et Jacob et leurs femmes aient été parmi ceux-là. Pensez au choc des gens ici, dans cette ville, qui a vu cela. Et ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de document en dehors de la Bible rapportant que cela a eu lieu. Les dirigeants des villes se sont certainement donné beaucoup de mal pour garder tout cela secret. Comment le savons-nous? Ou pourquoi pensons-nous que c'était la vraie grotte de Macpéla? Dieu a caché les lieux réels de la connaissance humaine. Nous sommes tous des entasseurs compulsifs. En quelque sorte, nous emportons des objets d'une poche pleine à la fois, ou nous mettons un gros bâtiment dessus pour que vous ne puissiez plus rien en dire des années plus tard. Mais Dieu ne voulait pas que cela arrive ici. C'est l'endroit où Christ est mort. À moins de 100 mètres de l'endroit où vous êtes assis, c'est l'endroit où cela s'est passé. Et ce tombeau,
ici même est celui d'où il est ressuscité. C'est ici la porte des cieux, mes amis. Jacob, lorsqu'il a eu son rêve, était juste un peu au nord d'ici, et eut sa vision, et il a dit avoir vu des anges monter et descendre. Il a dit que ce n'était rien d'autre que la porte des cieux, et je vous l'assure, c'est bien ce que c'est. C'est probablement le moment le plus précieux de tous, dans mon travail sur ces choses que vous avez vues ici. J'étais en Caroline du Nord un après-midi ou un soir et les gens venaient de voir la vidéo. Ils posaient des questions et quelqu'un a demandé « Est-ce que vous campez quand vous travaillez sur ces projets ?» Et j'ai dit « Non, j'étais dans l'armée, j'ai fait tout le camping que je voulais et je n'ai aucunement l'intention d'en refaire. » Donc, nous restons dans un hôtel vraiment pas cher au nord de la porte de Damas, sur la route de Nablus. Il s'appelle l'hôtel Jérusalem. Et puis un peu plus tard, quelqu'un a demandé « Et quand y retournerez-vous » Et j'ai dit « Vers la mi-septembre. » Nous avons tout rassemblé, mes assistants en qui je pouvais avoir confiance, et nous sommes partis. Lorsque nous avons marché jusqu'à l'hôtel Jérusalem, un médecin qui se trouvait dans l'auditoire à Hendersonville, en Caroline du Nord, se tenait sur les marches d'entrée. Non invité, non souhaité. Et j'ai réalisé que j'avais dépensé tout cet argent pour aller là-bas travailler, là-dessus, mais je ne pouvais pas. Parce qu'on ne pouvait pas faire confiance à cet homme. Sinon, il aurait au moins demandé avant de se présenter. Je suis très sensible pour m'assurer que Dieu est avec moi dans tout ce que je fais. Ces choses sont trop importantes pour que quelqu'un puisse essayer d'utiliser ses propres idées intelligentes ou sa propre ingéniosité, que nous ne possédons pas tout d'abord, pour décider quoi faire et quand le faire avec ces choses. Je suis donc arrivé à la conclusion que Dieu ne pouvait plus m'utiliser, qu'une de mes erreurs ou quoi que ce soit avait été de trop, et que je n'étais plus dans sa faveur, et qu'il ne me guidait plus. Sinon cet homme-là ne serait pas venu comme ça. Alors j'ai juste dit une prière, « Seigneur, je suis désolé. Je savais dès le départ que je n'étais pas digne de faire ces choses. Je te remercie de m'avoir permis d'en faire autant jusqu'ici. Et si je peux être d'une aide quelconque pour la personne suivante, je serai heureux de le faire. » Je n'ai jamais été aussi déprimé de ma vie, et j'ai été dans des situations assez déprimantes. J'ai vu l'arche de l'Alliance, le propitiatoire et tout cela. Et puis, je n'étais plus utile à Dieu. Je ne pouvais pas continuer. Nous avons décidé de nettoyer la tombe du jardin d'une quantité de déchets et de choses accumulées au fil des ans. Si vous voulez voir où le Christ a été enterré, allez voir dans la tombe du jardin, c'est là. Et le site de la crucifixion est à environ 24 mètres de la tombe du jardin. Je ne vous en dirai pas plus jusqu'à ce qu'on puisse vous le montrer en vidéo. Mais quoi qu'il en soit, j'avais un ventilateur qui nous refroidissait un peu parce qu'il faisait extrêmement chaud, et le ventilateur est mort. Et ainsi, la misère s'est ajoutée à la misère. Le docteur avait aidé, et quand le ventilateur est mort, il a pris son déjeuner, et il s'est retiré sous des arbustes à ma droite, à l'ombre. Il prenait son déjeuner, et j'étais assis sur le sol pour essayer de réparer ce ventilateur. Je n'avais plus rien à espérer de la vie, les amis. Avez-vous déjà été dans cette situation ? Quoi qu'il en soit, j'ai entendu une voix dire « Que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites ici. » Le propriétaire de cette voix savait tout ce que je faisais, et je pouvais le percevoir à la façon dont il disait cela. J'ai été choqué.
parce qu'il n'était pas censé y avoir qui que ce soit là-bas qui sache cela. Et j'ai levé les yeux. Et Jésus se tenait là. Je n'avais pas un rêve ou une vision parce que, après ça, le docteur a ouvert la bouche et dit « Ron, est-ce que tu crois que nous avons parlé avec un ange ?» Jésus avait l'air grand, les cheveux foncés, la barbe foncée, les yeux bruns foncés, le teint plutôt clair pour des cheveux foncés et des yeux foncés, et l'expression la plus aimable que j'ai jamais vue de ma vie. Et je savais que c'était Jésus. Mais je suis un chercheur et j'ai pensé, je vais poser quelques questions et m'en assurer. Alors j'ai dit, « Monsieur, vous vivez par ici ?» Et il a dit non. La tenue qu'il portait était un peu semblable à celle que portent les Arabes aujourd'hui. Pas exactement, parce que ses vêtements étaient tissés à la main, pas à la machine comme aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, il a dit « non ». Et puis j'ai dit « êtes-vous un touriste ?» Et il a dit « non ». Je n'avais plus rien d'autre à demander. Alors je suis resté assis là et je l'ai regardé. Puis il a dit « je suis en chemin depuis l'Afrique du Sud vers la Nouvelle Jérusalem. » Vous vous souvenez du rêve de Jacob? Il était au nord de Jérusalem et il a vu les anges monter et descendre. Et il a dit, c'est ici la porte du ciel. Christ, en chemin depuis l'Afrique du Sud vers la Nouvelle Jérusalem. Le prophète dit que l'endroit où nous étions, c'est la porte des cieux. Je suis resté assis là parce que je ne savais pas quoi dire. J'étais abasourdi. Je ne suis même pas sûr si je respirais à ce moment-là. Il m'a regardé de nouveau avec cette expression de bonté et dit « Que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites ici. » Ceci, les amis, était le moment le plus précieux de tout cela, et le moment le plus précieux de toute ma vie. J'espère qu'un moment encore plus précieux viendra pour nous tous, quand nous pourrons regarder dans ce visage merveilleux et l'entendre dire « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume de ton Seigneur. » Dieu a fait tout ce qui est divinement possible pour nous sauver. S'il vous plaît, ne permettez pas à Satan de vous voler cela. Inclinons la tête un instant. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions de nous aimer. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous en sommes reconnaissants. Nous te demandons de bien vouloir bénir tout le monde ici ce soir, car toi seul es sage, puissant et attentionné pour le faire. Fais de nous des serviteurs fidèles, diligents, humbles, loyaux et véridiques. Aide-nous à élever Jésus pour que d'autres soient attirés à lui et soient sauvés. Et s'il te plaît, ne permets à personne de se perdre si tu peux nous utiliser de quelque manière que ce soit pour les aider à venir à toi et à être sauvés. Au nom de Jésus et par son sang précieux, je prie.